Siamak Baram, bonsoir. Vous êtes professeur d'immunologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Vous êtes ici pour nous parler de Biomax, le futur projet de banque d'organes. Ça fait un petit peu peur aujourd'hui de savoir que la médecine s'intéresse de plus près aux organes, à nos organes. D'abord, bonsoir. Et puis, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On s'intéresse essentiellement au sang et aux dérivés qui sont extraits du sang périphérique de l'homme, que sont notre matériel génétique, l'ADN, l'ARN, sérum, plasma, ainsi de suite. On ne s'intéresse pas, dans le cadre de Biomax, qui est une biobanque, mais essentiellement axée là-dessus, à d'autres organes. Donc le sang, c'est l'unique matériel auquel on s'intéresse. Et à quoi va vous servir justement ces prélèvements ? Donc les prélèvements qu'on aimerait, donc la biobanque qu'on aimerait mettre en place au niveau du site de Strasbourg, que ce soit essentiellement centré sur les hôpitaux universitaires avec la participation de la faculté de médecine et l'université de Strasbourg, servira à collecter sur la longue durée une série de matériels biologiques dérivés du sang, comme je viens de le mentionner, ajouter des renseignements cliniques pertinents, c'est-à-dire avoir des caractéristiques des pathologies qui sont liées à ce matériel, afin de constituer un substratum pour la recherche, que ce soit la recherche académique ou en interaction avec les grandes entreprises pharmaceutiques. Évidemment, tout cela dans le respect de l'anonymat du patient, suite à un consentement qui est forcément éclairé et bien évidemment sans aucune possibilité de traçabilité envers l'individu précis qui a donné ce matériel. Mais une telle bibliothèque, quand même, ça suppose une certaine garantie de l'anonymat, comme vous venez de le dire, mais ça paraît compliqué. Ce n'est pas si compliqué. Dans la vie de tous les jours de CHU, il y a des dizaines et des dizaines d'échantillons qui sont collectés, soit dans le but de recherche ou dans les cadres de ce qu'on appelle les essais cliniques, grosso modo les essais de médicaments. Et le circuit d'anonymisation est particulièrement bien rodé. Tout cela est cadré de manière par diverses lois françaises, européennes. Donc évidemment, il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là, et on n'innove pas du tout dans le côté de collecte d'échantillons. Tout ça, je veux dire, les lois et les procédés existent, donc on ne fera que les appliquer. Alors, vous venez également de dire qu'il y aura un partenariat public-privé, mais comment comptez-vous définir les règles de ce partenariat ? Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le service public manque d'argent concrètement, le privé aura-t-il plus d'avantages dans cette affaire ? Non, comme vous le savez, les médicaments sont pour l'essentiel, pour la totalité, imaginés et produits par les laboratoires pharmaceutiques, même si souvent la recherche en amont a été faite dans les laboratoires académiques. L'idée, c'est que chacun apporte sa force de frappe. En l'occurrence, le public, de par l'excellence des hôpitaux universitaires de Strasbourg en divers domaines cliniques et chirurgicaux, et in fine le partenaire privé, non seulement pour les fonds, mais qui sont également, il y aura également des fonds publics, non seulement par les fonds, mais également par un savoir-faire industriel qui, par définition, n'existe pas dans le secteur public. Donc l'idée, c'est effectivement marier ces deux entités ensemble, et il n'y aura pas de chevauchement entre le rôle, les devoirs des uns et des autres. D'accord, mais concrètement, alors quel rôle va jouer le privé là-dedans ? Quel rôle exactement il va jouer ? Son rôle, ce sera défini au cas par cas. On peut imaginer plusieurs entrées du privé. Encore une fois, il ne faut pas présenter le mot privé comme quelque chose de pas forcément très bien. Toute l'industrie pharmaceutique est privée. Donc le privé peut entrer soit de manière stratégique sur la longue durée dans la construction
et l'exploitation de la biobanque, comme cela existe dans d'autres pays, soit aux manières au cas par cas, sur des projets très précis, sur telle ou telle maladie, sur tel ou tel biomarqueur. Donc tout cela, c'est à définir au cas par cas. On ne peut pas donner un cas générique. Très bien. Siamak Bahram, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.